Salut à tous les Madridistas, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait un point complet sur l'actualité du Real Madrid avec plusieurs dossiers chauds. Le départ d'Arbeloa, les plans de José Mourinho, les feuilletons Julián Álvarez, Michael Olise et les nombreuses pistes défensives étudiées par Florentino Pérez. Installez-vous confortablement, il y a beaucoup de choses à analyser. Commençons avec les informations les plus discrètes avant d'aborder les véritables bombes du mercato. Le Real Madrid a officiellement annoncé la fin de la collaboration avec Álvaro Arbeloa en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Dans son communiqué, le club a tenu à remercier son ancien joueur pour sa loyauté, son engagement et son professionnalisme tout au long de son parcours au sein de la Casablanca. Le Real Madrid lui a également souhaité le meilleur pour cette nouvelle étape de sa carrière. Du côté des départs potentiels, plusieurs mouvements sont attendus cet été. Selon José Félix Diaz, certains joueurs importants pourraient quitter le club dans les prochaines semaines. Parmi eux, le jeune César Palacios semble particulièrement proche d'un départ. Diario AS affirme que plusieurs clubs se sont déjà positionnés, notamment le Rayo Vallecano, Osasuna, ainsi qu'au moins 2 formations anglaises. Concernant Nico Paz, son avenir reste également incertain. D'après Fabrizio Romano, le milieu offensif préférerait poursuivre une saison supplémentaire à Como plutôt que de revenir immédiatement au Real Madrid. Toutefois, la décision finale reviendra à José Mourinho. Toujours selon Fabrizio Romano, Juventus continue de surveiller Brahim Diaz. Mais malgré cet intérêt, le joueur reste totalement concentré sur le Real Madrid. Et plus récemment encore, Fabrizio Romano a confirmé que Brahim souhaite rester afin de se battre pour sa place sous les ordres de José Mourinho. Justement, parlons du nouvel entraîneur madrilène. Selon Diario AS, José Mourinho veut construire une équipe composée de véritables guerriers. Le technicien portugais recherche des joueurs prêts à se sacrifier pour le collectif, des joueurs qui courent, se battent pour l'écusson et mettent leurs intérêts personnels de côté. L'un de ses grands objectifs personnels serait également de remporter à nouveau la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Toujours selon Diario AS, Mourinho considère cette compétition comme une affaire inachevée dans son histoire avec le club. Dans cette optique, il accorde une importance capitale au renforcement défensif. D'après Fabrizio Romano, Joško Gvardiol est considéré comme le défenseur parfait par les dirigeants madrilènes. Sa polyvalence, capable d'évoluer à la fois dans l'axe et sur le côté gauche, séduit énormément le Real Madrid. Cependant, Manchester City travaille activement pour prolonger le contrat du Croate. Une autre piste mène à Ricardo Calafiori. Sky Sport révèle que le Real Madrid a déjà contacté l'entourage du joueur afin d'évaluer sa volonté de rejoindre le club. Des discussions auraient également eu lieu avec Arsenal pour connaître leur position. José Mourinho aurait même une préférence tactique très claire. Selon José Félix Diaz, il souhaite recruter un latéral gauche à vocation défensive et les profils de Gvardiol et Calafiori répondent parfaitement à ses attentes. Mais le chantier madrilène ne s'arrête pas là. Au milieu de terrain, le nom qui revient avec insistance est celui de Mateus Fernandes. Toujours selon José Félix Diaz, Mourinho considère le Portugais comme une priorité absolue. Il apprécierait particulièrement son état d'esprit et sa capacité de sacrifice pour le collectif. Jorge Mendes travaillerait personnellement sur ce dossier, convaincu, tout comme Mourinho, du potentiel exceptionnel du joueur. Autre nom qui circule, Nico Schlorbeck. D'après Bild, le défenseur allemand évoquerait régulièrement son admiration pour le Real Madrid auprès de son entourage. Le club préparerait même une offre formelle, alors que sa clause libératoire serait estimée entre 50 et 60 millions d'euros. Passons maintenant au feuilleton Michael Olise. Selon Fabrizio Romano, Florentino Pérez avait bel et bien l'intention d'envoyer une offre importante pour l'international français afin de tester la position du Bayern Munich. Mais la réponse bavaroise a été extrêmement ferme. Toujours selon Fabrizio Romano, le Bayern a totalement fermé la porte à un départ d'Olise. Sky Sport Allemagne ajoute que le club allemand n'envisagerait une vente qu'en cas d'offre supérieure à 200 millions d'euros. Autrement dit, ce dossier apparaît aujourd'hui comme extrêmement compliqué. L'autre grand feuilleton concerne Julián Álvarez. Selon TJ Cop, le Real Madrid aurait appelé l'Atlético Madrid pour se renseigner sur la possibilité d'un transfert.
L'échange aurait été très bref. La réponse des Colchoneros aurait été sans équivoque: si Madrid souhaite recruter Julián Álvarez, il faudra payer sa clause libératoire de 500 millions d'euros. Par la suite, le Real Madrid a publié un communiqué officiel annonçant avoir formulé une offre de 150 millions d'euros pour l'attaquant argentin. Le communiqué précise que l'Atlético Madrid a rejeté cette proposition en renvoyant le Real à la clause du joueur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'Atlético a répondu avec plusieurs communiqués particulièrement piquants, affirmant notamment qu'il ne remerciait le Real Madrid pour rien et qu'il n'envisageait absolument aucune négociation concernant Julián Álvarez. Le club rojiblanco est même allé jusqu'à déclarer que le Real Madrid les faisait rire davantage que le FC Barcelone. Selon Guillermo Rai, certaines sources proches de l'Atlético considèrent même que l'offre madrilène n'était pas sincère. Finalement, COP affirme que le Real Madrid n'augmentera pas son offre. Le dossier Julián Álvarez serait donc clos, du moins pour le moment. Cette affaire a d'ailleurs provoqué de nouvelles tensions institutionnelles. Toujours selon les informations relayées, Barcelone envisagerait d'engager des poursuites judiciaires contre le Real Madrid après certaines déclarations de Florentino Pérez liées à l'affaire. Negreira. Enfin, terminons avec un dossier qui a déjà trouvé son épilogue. Benfica a officiellement annoncé que le Real Madrid avait payé les 15 millions d'euros nécessaires pour s'attacher les services de José Mourinho. Le technicien portugais est désormais pleinement concentré sur la construction de son nouveau projet madrilène. Entre les pistes Gvardiol, Calafiori, Mateus Fernandes, les rebondissements autour de Julián Álvarez et la volonté affichée de Mourinho de bâtir une équipe de combattants, l'été du Real Madrid s'annonce particulièrement mouvementé. Conclusion, et vous, Madridista, que pensez-vous de tous ces dossiers? Faut-il continuer à insister pour un défenseur comme Gvardiol ou Calafiori? Croyez-vous réellement que le feuilleton Julián Álvarez soit définitivement terminé? Et surtout, José Mourinho est-il l'homme capable de ramener une nouvelle Ligue des Champions au Santiago Bernabéu? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du Real Madrid. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la Madrid!